a essayé de refaire cette prise. Je te jure. 15 fois on a fait cette prise. 15 fois, allez, viens, grimpe. Allez, c'est parti. Salut. 500 fois on a fait cette prise. 500 jure. fois on l'a faite. Putain, 500 fois on l'a faite. Putain, le gèse. Salut les amis. Salut. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui les amis. Je vais vous dévoiler cette Rolls-Royce Silver Spirit de 85. Elle a 1 an de plus que moi. C'est beau. C'est dingue, non? Bien sûr. C'est très dingue. Il a dû s'en passer les choses. Elle a dû en vivre. C'est possible qu'elle ait dû en vivre. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garer dans un endroit tranquille. En allant à cet endroit tranquille, on va vous expliquer un peu le ressenti de la conduite, comme d'habitude, etc. Et voilà. J'espère que, en tout cas, ça va vous plaire, puisque vous le savez, les Rolls me tiennent extrêmement à cœur. Et puis là, on est vraiment. Franchement, c'est rare que je me suis autant cassé le crâne à chercher une bagnole. Je me suis cassé le crâne à la trouver et à la chercher. Purée, putain. Ça m'a pris franchement peut-être un tout petit peu plus d'1 mois pour la trouver en fait. Parce que vous le savez, plus le temps passe, plus les voitures de ce genre-là se font pas rares. Au contraire, il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché depuis cette année et depuis l'année dernière. Le seul problème, c'est que celles qui vont arriver sur le marché, on est sur un marché français, je le rappelle, sont des voitures qui malheureusement vont être très fatiguées et ou alors qui vont être stockées. Et c'est des voitures qui n'ont pas roulé depuis très longtemps. Et je vous le rappelle, sur ce genre de voiture là, c'est une grosse erreur. C'est le genre de voiture où si elle ne roule pas, là vous êtes mort. Parce que tout va se coller, les durites, les trucs, les machins, enfin tout va être très compliqué. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, même si parfois ça peut être compliqué si vous êtes collectionneur, etc., il faut vraiment mettre un point d'honneur à faire rouler ces voitures-là le plus possible. Alors je sais que ça peut coûter cher, parce que comme vous le savez, c'est des anciennes. Je vais rien vous apprendre. Vous n'êtes jamais à l'abri qu'il ne se passe pas quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller un matin, aller au parking, elle ne démarre pas. Vous pouvez avoir une fuite, vous pouvez avoir quelque chose qui ne marche plus dans la voiture, vous pouvez avoir 1001 problèmes qui peuvent arriver comme ça, sans raison apparente si vous voulez. Et du coup, le vrai challenge de ces voitures-là, c'est de les faire rouler, de les entretenir, etc. Alors évidemment, si vous allez sur les sites de recherche et que vous cherchez ce genre de voiture-là, il est logique que si vous commencez à taper dans les 50, 60, 70 000 euros, ouais, là vous allez avoir quelque chose qui déjà sort de restauration, comme c'est le cas de celle-ci, on va l'expliquer pourquoi. Et vous serez beaucoup moins, vous aurez beaucoup moins de risques qu'il se passe quelque chose sur la voiture, etc. Mais d'un côté, je pense et je trouve que s'occuper soi-même de ce genre de voiture et de lui accorder un suivi, etc., c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que la voiture a eu une vie, et ce qui est logique, elle a eu une vie avant vous. Et le but étant d'apprivoiser la voiture, de la connaître, de la ressentir, etc. C'est pour ça qu'acheter une voiture qui est déjà à 100% restaurée, vous savez que tourner la clé et rouler avec, etc., c'est très bien. Mais je suis partisan, il faut quand même que vous laissiez votre touche sur la voiture. Il faut quand même que vous apprivoisiez la voiture. Il faut quand même dépenser un peu d'argent dans la voiture. Il faut quand même apprendre à la connaître, connaître ses failles, la connaître tout simplement. Les voitures d'aujourd'hui, et vous le savez, on a toujours besoin et on dit toujours ouais, la voiture je la connais pas encore ou je la connais, etc. Les anciennes, c'est vraiment, vous la connaîtrez peut-être, je pense jamais, parce que c'est des voitures qui vivent vraiment. C'est-à-dire que comme c'est des voitures qui ont été faites main à 100%, eh bien il y a un moment où
bah, c'est la main de l'homme, quoi, en fait. Et la main de l'homme, aussi parfaite soit-elle, n'est pas parfaite à 100%. Et c'est pas comme si aujourd'hui, bah, c'est des voitures qui ont été faites à la chaîne dans une usine par des robots, etc. Jusqu'à peu près dans les années 2000 ou 98, c'est des voitures qui étaient essentiellement faites à la main. Et donc du coup, voilà, comme c'est fait main, bah il y a toujours quelque chose qui va clocher à un moment ou un autre. Et donc le but étant pas de dépenser des milliers et des cents, parce que vous pouvez le faire, c'est Rolls, c'est Bentley, vous le savez très bien, c'est des marques où on peut monter à beaucoup d'argent. Et du coup, je pense, ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment le ressenti que vous devez avoir. Et moi, mon rôle dans cette série de vidéos, où la première se trouve déjà sur ma chaîne, et je vous mettrai le lien à la fin, c'est vraiment de vous... pas de vous apprendre, parce que je suis personne pour vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment de vous emmener avec moi dans ce projet que j'ai de me reconstituer la gamme Rolls, etc. à partir des années 60. Et donc du coup, c'est long, mais on y arrive. Vous voyez, on continue, on y arrive, etc. Évidemment, il y a plein de surprises, il y a plein de voitures, il y a des choses qui vont partir, il y en a qui vont revenir, il y en a que vous verrez pas, il y en a qui vous verrez plus, etc. Mais tout sera expliqué, etc. Parce que sur ce genre de voiture, pour commencer, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce qu'un mauvais achat, c'est mort. Un mauvais achat, ça va niquer tous vos projets, toute la chaîne, ça va foutre un bordel monstrueux. Et je le répète, il faut faire très attention avec ces voitures-là, parce que quelqu'un qui veut faire un coup sur cette voiture, c'est-à-dire acheter pour vendre, oublie-la. Oublie-la vraiment, oublie ça à tout jamais. Les annonces sont les mêmes depuis des années, les annonces sont les mêmes publiées depuis les mêmes mois, etc. Il n'y a que du stock qui arrive et comme tu vois, c'est toujours les mêmes. Et il y a toujours des nouvelles qui arrivent, etc. Parlant du marché français, je ne parle pas du marché anglais, où vraiment, pour le coup, vous avez des très belles pièces, mais c'est des voitures qui peuvent faire peur parce qu'il faut aller les chercher, parce qu'il faut les ramener, parce que vous ne connaissez pas forcément l'historique, etc. Une voiture anglaise qui a été ramenée en France, qui a passé la majorité de sa vie en France, qui a été révisée dans des garages français, avec des mécanos que vous connaissez, avec lesquels vous pouvez discuter, etc. Ça fait moins peur. Après, l'ultime, et là c'est le nirvana, c'est les États-Unis. Les États-Unis, vous avez un parc de Rolls et d'anciennes Bentley qui est magnifique. Les voitures sont sublimes de chez sublime, mais c'est les États-Unis. Ça fait peur parce que malheureusement, États-Unis, vous achetez sur photo, vous faites le virement, 2 mois ou 1 mois et demi après, minimum, vous avez la voiture. Mais quand elle arrive, on ne sait pas. On ne sait pas. Une photo, c'est voilà, c'est parfois vous regardez une meuf sur Instagram, vous voyez ses photos, vous pétez les plombs. Tu la vois en vrai, tu parles tout seul dans la rue, frère. Tu continues au téléphone, tu vois ce que je veux dire. Et les mecs aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis une escroquerie parce que regardez sur Instagram, on sent que je suis là. Tu vois, mais tu me vois en vrai, je ressemble plus à Pavarotti qu'à Depardieu. Tu vois, on est comme ça. Et c'est pour ces voitures-là, c'est la même chose. Sur photo, je peux vous en montrer, vous les regardez. Écoute-moi, vous tombez par terre, vous dites mais putain, comment ça peut coûter 30 000 $? Comment c'est possible? Elle est magnifique, machin, un truc. Oh là là, putain. La voiture, elle arrive, tu ouvres le conteneur, tu mets allô, c'est rouillé de partout. C'est pas à ce point-là. Ah ouais, mais non, mais tu pètes les plombs. Bon, les photos. Une photo veut dire beaucoup de choses, mais une réalité c'est une réalité. Et donc du coup, il y a le marché français, il y a le marché anglais. Moi, je suis beaucoup plus partisan du marché anglais parce que ça fait pas, c'est chiant, ça fait un peu peur, mais c'est pas méchant. Voilà, marché anglais, vous prenez le train, vous prenez un billet, etc. Vous allez vous fatiguer un peu à aller voir la voiture, etc. Ensuite, vous la ramenez si vous êtes chaud, vous la ramenez par la route, etc. Il faut savoir quelque chose et je continuerai à le dire. C'est des voitures qui sont extrêmement solides, avec une mécanique extrêmement simple. Le seul problème de ces voitures-là, c'est qu'il faut s'y connaître. Mettre un mécano qui n'a jamais travaillé sur les anciennes Rolls et sur les anciennes Bentley, il va rien comprendre. Il va être comme ça, il va pas comprendre, etc. Mais quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'ancienne, etc., il comprend ces voitures, il connaît, etc. Évidemment, pour les pièces, il n'y a pas réellement de problème. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des petits délais parce que c'est des pièces, évidemment, que vous allez trouver à 80% en Angleterre. Le reste dans votre pays où vous êtes basé, il y a toujours un temps d'attente. Et puis, voilà, c'est beaucoup de réusinage. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas vraiment de chance que demain, vous tombiez sur des pièces neuves. Voilà, des pièces neuves. C'est toujours réusiné. C'est très bien aussi.
Et généralement, on peut faire des trades, ce qu'on appelle des trades, c'est des échanges. C'est-à-dire vous avez un alternateur qui ne fonctionne pas, eh bien vous n'allez pas le payer, vous allez l'envoyer à l'usine ou au garage ou à l'endroit qui le vend. Il va vous envoyer un qu'ils ont réusiné, mais ils reprennent le vôtre pour le remettre en état et pour le revendre. Ah, pas mal. Ils prennent une commission, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de ça existe réellement, c'est une réalité, etc. Et donc du coup, c'est les plus à conduire. On le fera conduire à Alex tout à l'heure, parce qu'Alex n'a jamais conduit d'ancienne Rolls. À conduire, c'est juste, mais c'est un sentiment. C'est un sentiment complètement à part. C'est un ressenti complètement à part. Tout est différent sur ces voitures-là. La hauteur, vous êtes assis très haut. Vous êtes très haut, vous êtes là. La calandre, elle domine, etc. C'est vraiment... c'est un ressenti complètement différent que vous avez. On va l'amener sur la place Rolls, là où j'ai présenté la précédente, etc. Il y a encore la tache d'huile de l'autre, ça loute. Ah ouais? Non. Donc, c'est vraiment... on va sortir, Alex. Yes. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est ça. La voiture, ça baisse, en fait, c'est fou parce que je vais reprendre le téléphone, Alex, juste pour expliquer un peu comment ça se passe. Alors ici, dans le poste de pilotage, je vais passer en flash pour vous expliquer. Alors du coup, vous pouvez remarquer déjà la première chose qu'on voit sur cette voiture, c'est le bois. Regardez, là, regardez ça. Ça, c'est le bois couleur d'origine. Ça, c'est le bois réusiné, reverni. Tout a été reverni. Il n'y a rien. C'est-à-dire que là, on pense que par exemple, il y aurait des petits trucs, mais c'est en dessous du vernis. Donc tout le bois a été réusiné. Ça, c'est le bois d'origine. Couleur d'origine. Donc, toutes les boiseries sur la voiture sont de la même teinte, évidemment, et encore heureux d'ailleurs. À l'arrière, je le montrerai aussi. Mais là, on va juste vous parler de la console centrale. Ici, vous avez la boîte à gants. Le petit bouton là-bas, c'est pour allumer la lumière. Ici, vous avez les bus d'aération. Ouverts, fermés. D'ailleurs, on le voit. Ici aussi, la radio. Ici, donc, les warnings. Le voyant de ceinture. L'allume-cigare. Le double klaxon. Je vais vous montrer ça. Alors, là, on a le klaxon comme ça. Là. Ah, what the fuck? Mais c'est énorme! Ouais, ça a toujours été comme ça. Mais c'est excellent ça! Attends, tu peux pas mettre un grand coup du double? Si, je vais te le mettre après parce que là on va pas déranger, il y a des bureaux, tu vois. Oui, déjà qu'on passe pour des abrutis. Ici donc vous avez toute la clim, etc. La voiture est très sale, hein, mais je vais vous l'expliquer pourquoi après. Là vous avez toute la clim, etc. Donc auto, machin. Là vous changez, donc chaud, froid, etc. Ici, tac tac tac. Ici les warnings, etc. Ici vous avez tous les manos. Donc mano de batterie, ici très important, ici huile, ici essence, ici température, etc. Ici donc vous avez le compteur qui est en miles et qui est en kilométrique aussi, etc. Ici vous avez tous les voyants, donc les voyants de frein, les voyants d'essence, les voyants de lampe, etc. Ici donc les phares, donc là ils sont allumés, ici park, ici off, voilà. Tout simplement. En dessous, ici vous avez pour ouvrir la trappe, ici vous avez pour monter et descendre la luminosité du compteur, etc. Puis ici les essuie-glaces et ici pour faire le niveau d'huile, etc. Voilà, tout simplement. Ensuite, là vous connaissez, vous changez les vitesses par ici, tac tac tac, et là vous avez tout ce qui est en rapport avec ça. Ensuite, ici pareil, donc le cendrier, machin, les rétros électriques et les sièges électriques. Voilà, donc là. Les clés, hein, vous connaissez. C'est ouf. Alex, je te laisse descendre, loulou. C'est partout. Donc, de l'intérieur, c'est le cuir Magnolia sur piqué rouge, ici, avec les passepoils rouges. Tout simplement. L'arrière aussi. L'arrière est très grand avec les miroirs de courtoisie qu'on peut apprécier là-bas. Pas de tablette sur ce modèle-ci, mais bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais continuer maintenant en vous ouvrant le moteur. Mais on va continuer par le... Je vais vous montrer l'extérieur aussi. Elle est belle la voiture peinture. Qui est très longue. La peinture est toute neuve. Mais ça, je vais l'expliquer après.
La peinture, couleur d'origine, vous le voyez, assortie aux enjoliveurs. C'est des enjoliveurs, ce ne sont pas des jantes. La voiture est très longue. Et je le rappelle que celle-ci est la Silver Spirit, pas la Silver Spur. La Silver Spur est la version longue de celle-ci qui est là-bas de 10 cm. La Spirit est un peu plus petite, je préfère châssis plus petit. Tenez mon cher Alex. Hop là. Je vais aller ouvrir le capot. Viens mon petit poney. Oh Frérot, ça va? Ça va tranquille, je te vois après, je finis. Donc, je vais venir à ce côté-là, Alex. Alors, là-dessus, vous avez évidemment de la place pour bosser. Ce qui est logique. N'importe quel mécano vous dira que, bah, écoute, voilà. Tu te rappelles le réservoir d'huile minérale, Alex? Ouais, mineral oil. C'est ça, mineral oil. Putain. Ça, il est plein et on n'avait pas obligé d'aller commander en Antarctique. Tu le vois ici, ouais. La tanasse de trouver ça là. Genre, qu'est-ce qu'il y a une tanasse là-dessus à trouver, genre de consommable? Qu'est-ce qu'il y a une tannée? Ouais, au niveau consommable. Bah, genre déjà mineral oil, hein, déjà, pour commencer. Mineral oil, c'est pas chiant à trouver. On va dire que mineral oil, ça va coûter cher et mieux vaut en avoir un bon petit stock. Ouais. Mais sinon, ça va pas, ça va. En fait, mieux vaut que tu anticipes et que tu en achètes plein plutôt que un jour ça s'affiche au compteur et là tu te dis bon bah merde, qu'est-ce que je vais faire quoi. Ouais. Donc il faut acheter de l'huile minérale avant tout. Ok. Voilà. Et surtout ne pas oublier la petite pipette d'huile minérale. Ah oui, oui, pour l'insérer dans le trou. Sinon tu es dans une merde noire. Sinon, à part ça, tout est trouvable, tout est disponible. Etc. Ah non, les freins. Ah oui, j'ajoute sur celle-là qui a une liste que j'ai notée pour vous sur le téléphone d'Alex. Alex, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Bien sûr. S'il te plaît. Parce que j'ai noté toute cette liste pour vous la montrer. Le temps que je retrouve la liste, Alex, je te laisse filmer un peu le moteur, etc. Qu'est-ce que tu en penses toi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup. Maintenant que tu es un peu dans ce monde-là, grâce à moi, qu'est-ce que tu. Je suis très respectueux de ces voitures-là. Ouais. J'approche avec beaucoup de respect et d'humilité parce que c'est une vieille voiture. Ouais. Une vieille belle voiture en plus. Ouais. La peinture qui a été refaite là, tu l'expliqueras après. Ouais. je la trouve vraiment belle. Et ça là, s'accorde très bien. Ouais, en plus avec sale, là, par contre, hein. Donc les rappels sur pas sur les jantes mais sur les enjoliveurs, voilà. Je trouve ça beau, les lignes blanches aussi. Hein. On peut mettre les nouvelles jantes. Moi je trouve que la config est bien. Silver Spirit, oui bien sûr, on peut le faire. L'intérieur est bien. Ça sera fait d'ailleurs. C'est une bonne voiture en fait, c'est bête mais c'est très bien pour rouler comme ça en ville. Pour se faire plaisir. C'est très confortable. C'est une belle voiture. En gros, ce qui a été fait sur la voiture: peinture complète, système de refroidissement neuf, radiateur durite, pompe à eau, visco, etc. Tous les planchers sont neufs ainsi que les bas de caisse, repigmentation de tous les sièges, révision des compteurs plus ampoule neuve. Alors c'est la vraie maladie, c'est les compteurs. Les compteurs ne marchent pas. Ah. Mais tu t'en mets un nouveau, ça marche pas. Okay. Un jour ça marche, un jour ça marche pas. Voilà. Bon, les ampoules c'est très chiant, elles sont toutes neuves, ça c'est une bonne chose. Les carburateurs essus, donc remis à neuf, etc. réusinés. L'allumage a été refait, bobine, rotor, fil, bougie, distributeur, démarreur, tout. Ah oui, d'accord. Joint de pare-brise arrière plus pare-brise neuf, les 4 pneus, etc. et la géo. Les boiseries entièrement revernies, c'est ce que je l'ai dit. Et bon, si c'est très bien fait, ça peut coûter très cher. Si c'est fait passablement, vous en avez pour
500 à 1000 euros à peu près. Mais si vous vous êtes vraiment sur le Seigneur qui vous refasse vraiment les fils d'or, parce qu'à un moment donné tu pouvais entourer la boiserie d'une boiserie très très claire, etc. Limite dorée, là tu as un prix de dingo. La ligne d'échappement, grande maladie, enfin sur celle-ci est neuve, l'échappement, grande maladie de ces voitures là, il y a des trous partout, celle-ci est neuve, donc ça c'est cool. ProLED a fait une ligne pour une Rolls. Sérieux? Bien sûr. Ah le bordel. Bien sûr. Mais Ça va être marrant. quand je dis ligne, ils font de l'inox, hein. Oui, oui. Ils peuvent rajouter 1000 cartouches à l'origine pour pas que ça fasse de bruit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Très important sur ces voitures-là, on en est encore aux sphères, les amis. Vous savez que les amortisseurs à sphères, comme sur les anciennes Citroën, c'est une horreur. Il y a un truc que tu regardes derrière moi depuis tout à l'heure? Non, on va les jours passer. D'accord. Okay. Parce que depuis tout à l'heure, tu regardais quelque chose avec insistance. Non, t'inquiète. Et je me suis dit, est-ce qu'on va devoir dégainer tout de suite ou quoi, tu vois? Non, bah non, sinon j'aurais une main sur le holster et l'autre sur le portable, tu vois. Donc tout a été réusiné, les amortisseurs sont neufs, les sphères sont neuves, donc très bien. Le système de ventilation, très important, est refait à neuf. Il y a une clim en plus là-dedans. Ouais. Magnifique. Évidemment, la boîte de vitesse a été déposée, révisée et remontée, donc vous imaginez le délire. Le frein de stationnement refait. Alors le problème, vous savez, sur l'autre que j'ai filmé, on avait tout le temps ce voyant frein de parc qui s'allumait. Là, le câble a été changé, tout a été refait à neuf. Donc les plaquettes, le voyant, le câble, etc. La crémaillère de direction a été enlevée et une neuve a été remise à la place. Et voilà, donc du coup c'est une voiture qui est proche, on va dire, de la perfection à certains détails près. À certains détails près que je vais vous énumérer. Déjà je vais fermer ça. T'as bien filmé avec le moteur? Ouais. Alors, ça c'est l'immatriculation définitive de la voiture. Plaque anglaise, vous avez le droit, tout va bien. Vous pouvez aussi la faire passer en France, en immatriculation française. Vous roulerez donc avec une plaque de collection, avec une assurance de collection. Et je pense que pour 300 € par an, c'est bon. L'assurance? Touriste. Putain, génial. Avec une plaque noire. T'as une plaque noire aussi. Mais celle-ci restera dans cette configuration, etc. Ce qui va changer aujourd'hui à mon niveau sur la voiture, ça va être vraiment l'intérieur. Finalement, je pense que le gros du boulot que je vais faire va se passer à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais vous montrer avec certaines configurations arrivées d'origine avec cette couleur-là. Cette couleur-là, ici. Et c'est ce que je vais faire. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est vrai que ces touches de noir, voilà, oui. c'est ce que je vais faire. Je vais faire cette couleur ici sur tout le tableau de bord et sur le cerclage du volant. Ok. Je vais réusiner à l'aide d'un sellier les deux sièges à l'avant, parce qu'à l'arrière tu peux les voir d'ici, ils sont dans un état irréprochable et parfait. Je vais refaire les deux sièges, l'accoudoir, et je vais corriger un peu les petites touches ici qui malheureusement avec les années le cuir est un peu parti, etc. Donc ça c'est ce que je vais faire. Ensuite je vais acheter, ça c'est de l'achat simple, c'est de l'achat simple, c'est de la cosmétique on va appeler ça, les tapis en agneau qui sont, il y en a pour 1000 €. Voilà. Il va falloir les remettre. De cette couleur là. Non, 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 c'est des tapis que tu poses ici. Qui seront de cette couleur là, etc. Alors c'est fait à la demande, il faut appeler un garage aux États-Unis, vous leur donnez le numéro de châssis, vous leur dites que c'est bien une conduite à droite parce que sinon tu vas passer pour un débile, vous leur donnez le code couleur et puis eux vous les envoient, il y a un délai de fabrication, etc. C'est fait main, etc. Ça coûte à peu près 1000 $. Bon, ça c'est la première des choses, donc après la voiture sera à l'intérieur, je vais le rendre parfait, etc. Ça vous le suivrez de toutes les manières sur la chaîne. Sachez que dans la semaine, nous allons aller, Alex et moi, dans le 77 avec un jeune abonné à nous qui a un centre de detailing. Et il va s'exercer sur la voiture malgré que la peinture a été refaite et complètement neuve, etc. Encore une fois, là, la voiture est sale, donc vous ne pourrez pas vous en rendre compte, mais je la garde sale exprès pour que vous puissiez voir la différence avant-après, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je vais faire passer ces pare-chocs-là que je trouve très moches. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, au fait, Alex, tu me demandais ce qui était très compliqué pour ces voitures. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Genre ça, si tu le tapes, oui. frérot, je te jure, lève-toi et dors avant d'en trouver un. Ok. Donc ça, je vais le faire passer en couleur carrosserie. Tout simplement parce que ça s'étend aussi en bas. Et je trouve ça plus joli. Maintenant, venez à l'avant, je vais vous montrer quelque chose. À l'avant, en fait, le pare-choc,
regarde Alex, je vais te demander de te baisser. Ça comporte ça et ça. Et la lèvre ici. Et en fait, je trouve que tout de la même couleur, jusqu'ici, ça lui donnerait un aspect plus neuf, plus beau, plus moderne. Ouais. Et je rappelle que ce que je fais reste à l'origine parce que tout ça était des options d'achat de la voiture. Donc, on va la garder évidemment dans l'origine. Dernière chose que je ferai sur la voiture, évidemment, ça sera le passage aux jantes de la nouvelle de l'évolution donc de la Silver Spirit. Allez, je vais te reprendre ton téléphone pour montrer aux gens à quoi ça ressemble. Je te laisse le déverrouillette. Je te laisse donc, voilà. Tu l'as mis où, Safaris? Prends Chrome. Pyjama, quoi. Le petit pyjama, quoi. Ouais, elle est belle. C'est vraiment marrant de l'avoir arrivé d'ailleurs. Ouais? Ouais. Alors, les amis. Ah oui, c'est vrai que c'est l'ancien iPhone, excuse-moi. Ça sera donc ces jantes-là qui seront mises. C'est une Silver Spirit, hein, vous le voyez, le nom est là. Ça sera ces jantes-là, ça c'est des vraies jantes. Évidemment qui seront avec les pneus cerclés. Voilà, tout simplement. Que vous pouvez retrouver, par exemple ça c'est mes enjoliveurs. Et en fait, elle passera... Elle passera comme ça. Ah ouais. Voilà, tout simplement. Un flanc blanc? Un flanc blanc, bien sûr, évidemment. Ah. Voilà, donc c'est à peu près tout. On va continuer maintenant l'essai. Où vraiment, bah écoute, Alex, je vais te laisser faire. Ah ouais? Ouais. Putain la vache, je vais avoir peur. Je vais aller dire bonjour aux gens et puis je te laisse te mettre en position. C'est la plus longue. Je peux l'habitude, excuse-moi. La plus longue. Donc du coup. À droite. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y. Ok. Frein. Donc là c'est la base. T'as freiné déjà? Ouais, je suis sur le point. Ok. Enfin, je suis sur le frein. R. Non, voilà. Ok. Ok, donc là, Tu sens comment ça se lève? Ouais, c'est... Ok, vas-y. Oh les rétros, what? Ah ouais, d'accord. Fais ça bien, frérot. Hein. Ouais, t'inquiète. Fais ça très attention. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est un truc de ouf. Ah ouais, les rétros, c'est... En fait, comment vous expliquer? Vous avez un effet de zoom, en fait, sur les rétros. Ouais. Ils sont minuscules et il y a un effet de zoom énorme. Donc, c'est pas wide angle. T'as pas un grand angle, quoi. Hop. Il y a une petite voiture qui arrive. Ok. Ah oui, la direction, elle est douce. Elle est douce comme jamais. Ok. D. Donc là. Ok. C'est quoi les positions d'après? Oh fuck. C'est pour avoir plus ou moins de couple, ça dépend. D'accord. Ok. Voilà. Oh la vache! Mets les phares. Là-haut. Head. Voilà. Ok. Nickel. Ok. Alors là, j'ai même pas le pied sur l'accélérateur en fait. Alors, ouais, ça, t'as vu, c'est ça? C'est très agréable. Freine un peu. Ah oui. Que tu sentes bien les freins en fait. Ok, d'accord. Les freins. Tu vois comment ça marche? J'ai un peu capté les freins. Ouais. Ok. Ok. Putain, les pédales sont disposées d'une façon très. Même le pied gauche en fait, tu sais, normalement dans les voitures modernes, t'as de la place pour mettre ton pied à gauche. Et là, voilà, c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin, ouais, après moi je suis pas le siège, voilà, j'ai pas avancé ou quoi, mais ça va, je suis dans une bonne position. C'est ultra fluide à conduire. En fait, ce qui est très marrant, c'est que c'est comme la Bentley, la baleine. En fait, c'est comme la baleine, exactement. C'est la même fluidité. En fait, ouais, ça a toujours été comme ça, Rolls et Bentley. Ouais. C'est toujours cette même fluidité dans la conduite. C'est hyper agréable, en fait. Vraiment. Et c'est pour moi la conduite parfaite pour la ville. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, pourtant c'est une boîte automatique, là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire un truc aussi fluide. T'as vu? Tu les sens pas les passages, hein? Ouais, tu les sens pas. Et puis même il y a pas d'à-coup. C'est quand même vachement bizarre. Aujourd'hui on fait des boîtes automatiques robotisées, du Seigneur, double embrayage, tout ce que tu veux, la guerre. Putain, et tu sens que la voiture c'est chelou quand même. Alors que là on est dans les années 80, ils y arrivent très bien quoi. C'est ouf.
La pire conduite automatique que j'ai faite, c'était en Thaïlande. J'avais loué une Honda Civic, les dernières. Ouais. Putain, quelle tannée! Ah Quelle ouais merde! Ah ouais, c'était une vraie merde. Par contre, là, je vois absolument rien. Faut pas que quelqu'un arrive comme un gèse. Là, c'est bon pour moi. Tu peux te décaler un peu. Je peux me décaler. Ouais, tu peux te décaler, ouais. Ok. Attends. Ouais, non, c'est bon, vas-y. Bon, je vais rouler de manière très sereine parce que bon. Bah, va vers François 1er, comme ça, après, je reprends le truc. Ouais. En tout cas, c'est très gentil de Qu'est-ce que. Non, mais c'est normal. Qu'est-ce que ça te fait alors? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, je sens qu'on est très très bien assis déjà. Ouais. Hein, la base. La conduite, elle est ultra fluide. Rien à envier avec une voiture moderne. Maintenant, le freinage, forcément, il est lourd, mais fluide en même temps. Il est lourd et fluide. Bah, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, je conduis d'une manière que j'aime beaucoup. Ouais. C'est-à-dire de manière très fluide. Voilà. Non, c'est très fluide. C'est vraiment marrant. C'est doux à conduire. C'est très doux à conduire. Bah, c'est tout ce que j'aime en fait. Voilà. C'est. Saluté. Saluté. Et non, c'est vachement sympa. Donc du coup, ça c'est le poste d'origine en fait du coup. Non, mais ça c'est des postes que tout le monde mettait à l'époque, hein, complètement fonctionnels, etc. Et ça c'est quoi? Et ça c'est pour ton siège en fait. Ah oui d'accord, ah oui ok, c'est le réglage électronique. C'est fait vulgairement par contre, hein, t'as vu? C'est ouais, c'est vrai que ouais. C'est fait vulgairement. Mais il y a d'autres Rolls où c'est comme les nouvelles, tu vois, enfin. Oui, non, bien sûr. Ouais, ça. Ouais, bon, c'est pas grave après. Ouais. Du coup, c'est un V8 là-dedans. Ça c'est un ouais. Un beau V8, ça j'aime beaucoup, tu vois. Certes, je vais pas prendre ça pour rouler dans le daily, mais c'est voilà. Déjà à partir du moment qu'il y a un V8, pour moi, je suis content. Tu ferais de la route avec ça? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, je pense que oui, de manière très sereine. Je me cale. Tu sais, c'est pas une voiture où t'as envie de rouler vite. Même là, regarde, là, je suis bien. Tu regardes ça. Ouais, cette voiture, je roule comme as. Ouais, bah oui, dans cette position-là. C'est comme ça qu'il faut la rouler. C'est comme ça qu'il faut la rouler, exactement. C'est hyper agréable. Par contre, moi, j'aurais peur, tu vois, des boutons, genre des clignots et tout. C'est fin, ça semble fragile, tu vois. Ouais, non, c'est pas fragile, t'inquiète. Ouais, je me doute, bah. J'espère bien que Rolls, ils font pas des trucs fragiles, tu vois. Non. C'est une voiture de boulot. Hop, je me mal. Non, bah écoute, remarque, attends, là, faut voir. Non, mais toi, à Montaigne, où est-ce qu'on était? Ouais, c'est très bien. Ah oui, Montaigne, très bien, frérot. Voilà, comme ça, on peut finir la vidéo tranquillement. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de faire partager à Alex, qui est tous les jours avec moi. Et je le bassine. Viens, on fait ça, faut faire ça, et les Rolls, et les Bentley, et les machins. Et mec, je comprends pas, tu pourras avoir ce que tu veux. Ouais, mais c'est ça que je veux. Donc, du coup, c'est vraiment important pour moi de te montrer ça et de te faire partager ça. Surtout que c'est la première fois que tu conduis une ancienne Rolls. Ouais. Et je voulais vraiment que tu aies ce ressenti, tu vois. C'est la première fois aussi que je conduis une voiture aussi vieille que ça, tu vois. Ouais. J'avais beaucoup d'appréhension. Je suppose qu'évidemment les autres marques plus européennes et même dans le monde entier ne se conduisent pas d'une telle manière, tu vois. Genre une boîte manuelle de cette époque-là, ouais, ça peut être compliqué à essayer, tu vois. Je serais pas très serein. Bah moi je me suis planté, enfin déjà et la conduite à droite, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux ça moi vu que je suis thaïlandais, j'ai l'habitude en Thaïlande, tu sais, on conduit à droite, donc ça j'ai déjà conduit plein de fois, c'est pas en fait tu montes, tu tires un peu, voilà, comme ça, voilà. C'est marrant les à-coups, c'est par étapes, t'as un coup en arrière, un coup en avant, un coup comme ça. Exactement. Je vais reprendre, tiens, je te laisse frérot continuer. Yes. En tout cas ça t'a plu? Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment très sympathique. Ça va les gars? Ça va? Ouais, ça va super les gars. Salut. Bon, on continue nous. Bonne journée les gars. Oh, douzaise. Un autre détail qui est bête, mais bon, il n'y a pas de bip pour ceinture, hein, forcément. Ça, bon. De là. Ah frérot. Pas l'airbag. Ah bah on meurt comme des hommes. Mais ouais, tu voulais que je te fasse écouter le klaxon? Ah oui, ah je t'en supplie. Ça c'est le premier. Ouais. C'est énorme. C'est excellent. C'est bête. Ah j'adore. Ouais c'est bête mais j'adore. Ah mais c'est la fluidité qui est quand même dingue. Ouais je comprends que t'aimes bien ça. J'adore ça. Et ça par rapport à une nouvelle Phantom, Ghost, etc. Mais putain ça a toujours été le même ressenti. C'est toujours le même, la même conduite. Le même ouais bah, je me doute pas en fait. Toujours la même conduite, toujours le même ressenti, toujours les mêmes choses. Ouais je pense que c'est ça ouais. De toute façon c'est difficile de faire mieux quand même. Bah l'héritage est toujours le même hein, de toute façon. Oui. Voilà.
franchement, voilà. Hein. En tout cas, les amis, on a fait du mieux qu'on pouvait. J'espère que ça vous a fait plaisir. Hein. Moi, ces vidéos-là à vous faire, c'est vraiment du caviar pour moi. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo de celle-ci, le jour du detailing. J'espère que ça va ressortir proprement. Puis comme ça, au moins, ça permettra aux frérots. On a un accord, hein, lui et moi. Hein, c'est que, en gros, je vais lui faire sa vidéo. Et il me lave la bagnole gratuit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, parce que les gens, moi je suis honnête avec les gens, c'est pas parce qu'on va aller filmer un garage que le gars nous paye, etc. C'est vraiment, le gars m'a dit, écoute, moi je commence, j'ai pas beaucoup de fonds, etc. Je lui ai dit non, on va filmer on va filmer ton garage, ça te fera de la pub, tu me fais ma voiture par contre parfaitement. Voilà. Ça dure une journée? Ça a duré bien longtemps, ouais. Ok. Donc en gros, ouais, on la dépose. Je pense qu'on laissera une GoPro ou quoi que ce soit pour faire une espèce de time-lapse, tu vois. Ouais. Et puis bah voilà, nous on ira faire nos conneries et puis on reviendra après le soir, je pense faire notre vidéo entre guillemets finale, quoi. Ouais. Pour finir le truc, le peaufiner, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. Bah écoutez, si vous voulez me suivre sur Instagram, ça me fera toujours plaisir. C'est Akram Junior, Alex ici présent, Alpha Delta 06. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Franchement, je pense que si vous kiffez ce délire là, etc. Et bah il y aura plein de belles choses qui vont arriver. Je me le souhaite. Et puis voilà, les amis. Salut. Salut.